À quel moment tu es uni à Christ et puis le diable a encore des droits sur toi? Genre, toi tu es américain, tu vis aux États-Unis et puis un Japonais a des droits sur toi. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ça va bien chez nous même quand on dit les trucs comme ça? Ce que nous sommes en train de dire là, ce n'est pas un bavardage ou bien un discours théologique simple. C'est quelque chose qui touche réellement et directement à la manière dont nous comprenons le salut. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, c'est encore une joie pour moi de vous retrouver pour ce nouvel échange autour des Écritures. Aujourd'hui, notre réflexion va porter sur un thème qui, à mes yeux, pour moi, est l'un des plus sérieux de la vie chrétienne. Il est question de l'union avec Christ, ce que les théologiens vont appeler l'union mystique. Je sais que l'expression peut paraître un peu technique, mais c'est quelque chose de très simple dans le fond en réalité. Il s'agit de quoi? Il s'agit de comprendre ce que signifie réellement être en Christ, être lié à Christ, vivre à partir de Christ et non seulement de croire des choses au sujet de Christ. Donc, le but que nous recherchons à travers cet enseignement-là, c'est de conduire les enfants de Dieu, c'est-à-dire nous les chrétiens, à comprendre et à vivre concrètement la réalité de notre union intime avec Jésus-Christ. Et cette union-là, elle a plusieurs dimensions et c'est ce que nous allons voir en voyant chacune d'entre elles pour atteindre notre but. Nous verrons d'abord l'union fédérale, l'union légale et j'en passe. Il y a beaucoup de dimensions. Frères et sœurs, en réalité, vous vivez en dessous de ce que vous êtes réellement en Christ. Et ça, il faut que ça change. Pour moi, c'est là que se situe une grande partie du problème. Il y a un déphasage entre ce que nous devons réellement être et ce que nous sommes. Observez bien la vie chrétienne que nous vivons aujourd'hui. Plusieurs chrétiens savent qu'ils sont sauvés. Ça, c'est un. Ils savent que Jésus-Christ est mort pour eux. Ils savent également que leurs péchés sont pardonnés. Mais ils n'ont pas encore compris que leur vie en elle-même est désormais liée à la vie de Jésus-Christ. Et malheureusement, c'est ce qui explique beaucoup de contradictions que nous voyons aujourd'hui. Et la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi des chrétiens qui sont sauvés, baptisés, ils sont membres d'une église depuis des années et continuent à vivre encore dans la peur? Pourquoi eux, ils tremblent toujours devant les sorciers? Ils sont toujours en train de trembler devant les paroles de malédiction et les menaces spirituelles. Pourquoi certains enfants de Dieu pensent que leur vie peut être manipulée par des esprits, comme si Christ n'était pas réellement leur sécurité? Encore, pourquoi certains pensent encore que le diable, oui, le diable, a des droits légaux sur eux? C'est cette partie même qui me met hors de moi, qui peut me tuer même. À quel moment tu es uni à Christ et puis le diable a encore des droits sur toi? Genre, toi, tu es américain, tu vis aux États-Unis et puis un Japonais a des droits sur toi. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ça va bien chez nous même quand on dit les trucs comme ça? Ce que nous sommes en train de dire là, ce n'est pas un bavardage ou bien un discours théologique simple. C'est quelque chose qui touche réellement et directement à la manière dont nous comprenons le salut. Regarde, si le salut est pour toi seulement le pardon des péchés, tu peux être pardonné et puis tu peux continuer à vivre dans la peur. Si le salut pour toi, c'est seulement le fait d'aller au ciel après la mort, tu peux attendre, ouais, attendre le ciel tout en étant sur la terre comme un poulet sans propriétaire que n'importe qui peut poursuivre, n'importe qui peut attraper pour manger, comme les poulets dans la rue. Mais si tu comprends bien que le salut t'a uni à Christ, ta vie est désormais cachée en lui, elle est enracinée en lui, elle est attachée à lui, ta manière de vivre va changer radicalement. Et ce que je veux dire dès le départ est très simple. Beaucoup d'enfants de Dieu, oui, ne vivent pas encore la profondeur de leur salut tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris justement la profondeur de cette union avec Christ. Ils n'ont pas compris. Est-ce que vous réalisez de quoi nous parlons? Vous dites que Jésus est puissant. La Bible dit que vous êtes unis à lui. Est-ce que vous réalisez que, en réalité, vous êtes bénéficiaire de toute cette puissance-là, de tout ce sur quoi Jésus a vaincu? Vous dites que Christ est vainqueur, mais vous ne réalisez pas que le fait d'être unis à lui signifie aussi que vous êtes des vainqueurs. Je ne sais pas ce qui se passe. Toujours, c'est vous qui faites des rêves où on vous frappe, on vous mange, on vous poursuit. Et vous aimez employer les grandes formules comme quand Dieu montre quelque chose, c'est qu'il veut annuler. Est-ce que ça va bien chez vous? Qu'est-ce que Dieu montre qu'il veut annuler? Vous pensez que Dieu montre les conneries comme ça? Donc, en réalité, toi, la victoire de Christ à qui tu es né, là, ce n'est pas pour toi aussi. Vous savez, Christ est ressuscité, mais vous ne comprenez toujours pas que votre propre vie, là, elle est désormais engagée dans cette résurrection. C'est pourquoi toujours vous faites vos rêves bizarres, où vous êtes toujours mort, toujours c'est vous en enterre, et puis quand vous vous réveillez, vous commencez à vous débattre pour briser la mort. Calmez-vous un peu, parce que quand on comprend l'union dans la résurrection, on ne s'agite pas. Tout ce que le diable peut faire là,
c'est de vous envoyer des faux signaux. Tout ça, c'est dans quel but? Dans le but de vous distraire. Et dès que vous voyez une réalité spirituelle qui est différente de celle que la Bible décrit à votre sujet, vous devez automatiquement comprendre que c'est une ruse. Moi, je fais beaucoup attention à la vie chrétienne qui connaît beaucoup de choses, qui a beaucoup d'informations sur Jésus-Christ, mais sans savoir ce que signifie être en Christ. On peut parler de Jésus, hein, ça vous le faites déjà. On peut chanter, on peut prêcher, on peut invoquer Jésus, mais dans la réalité, là, on vit comme si notre vie était séparée de lui. Il suffit qu'un petit esprit commence à crier, puis voilà, c'est la panique à bord. Frères et sœurs, c'est ce que je veux qu'on puisse corriger. Et avant d'entrer dans les différentes dimensions de ce que nous allons appeler l'union avec Christ, il faut poser quelques bases bibliques importantes. Le concept même d'union avec Christ, là, ce n'est pas une idée qui a été inventée par les théologiens pour, je sais pas, pour rendre la foi chrétienne compliquée, si je peux dire ça comme ça. C'est quelque chose qui se trouve même au cœur du Nouveau Testament. Et surtout, voilà, dans les écrits de l'apôtre Paul et dans l'enseignement de Jésus lui-même. Et les textes qui fondent cette vérité-là, cette union dont nous parlons là, ils sont nombreux. Mais dans cet enseignement-là, nous allons nous appuyer principalement sur Jean chapitre 5 au verset 1 à 11, Romains, Galates, Éphésiens 2, 4 à 7, Colossiens 3, verset 3 à 4. Ces textes-là ne disent pas seulement ce que Christ a fait pour nous. Parce que c'est là que de nombreux chrétiens ou bien de nombreux croyants se limitent. Ils savent ce que Jésus a fait pour eux, mais ils continuent d'ignorer ce qu'eux, ils sont devenus en Christ. C'est une différence qui est importante. Dans Jean 1, 5, dans Jean 15, pardon, Jésus parle du cep et du sarment pour nous montrer que le chrétien ne vit pas séparé de lui, mais il reçoit sa vie en lui. En fait, quand Jésus finit de te sauver, il te colle et puis il te greffe à lui. C'est ça, Ivoirien dit, celui qui t'a touché a touché Jésus. Quand vous mettez par exemple l'aspirine dans l'eau, les deux corps se fondent et on ne peut plus séparer l'eau de l'aspirine. Ils deviennent un et c'est la même chose. Frères et sœurs, nous les chrétiens, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas nous les chrétiens, nous sommes greffés à Jésus. Ce qui ne peut pas toucher Jésus ne peut pas nous toucher. Et ce qu'il a, nous l'avons également. Dans Romains 6, qu'est-ce que Paul va dire? Paul va expliquer que nous avons été unis à Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Plus tard, dans Galates 2, verset 20, il dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Il continue dans Éphésiens 2. Il dit quoi? Il dit que Dieu nous a rendus vivants avec Christ, ressuscités avec Christ et assis avec lui dans les lieux célestes. Il poursuit dans Colossiens 3, verset 3. Il dit que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous voyez que ces versets-là, ce ne sont pas simplement des discours, ce n'est pas un bavardage. C'est la base même de la doctrine de l'union avec Christ. Dieu ne nous a pas seulement pardonné. Il nous a unis à Christ. Et c'est à partir justement de cette union-là que nous devons essayer de réfléchir et puis comprendre notre identité, notre sécurité, notre marche avec Dieu et même ce que nous appelons notre combat spirituel. Il faut le comprendre sur la base de notre union à Christ. Et l'apôtre Paul va insister en utilisant l'expression « en Christ ». Il va l'utiliser plus de 160 fois, mais sous différentes formes dans ses épîtres. Et si Paul revient constamment sur ce mot, sur cette formule-là, c'est bien parce que c'est important. Parce que Paul, généralement, il ne parle pas dans le vide. Et pour comprendre ce qu'il veut dire, revenons d'abord au contexte. On ne peut pas prendre un texte hors de son contexte. Prenons l'exemple de l'épître aux Éphésiens. La ville d'Éphèse, c'était l'une des plus grandes villes de l'Empire romain, je ne vous apprends rien. C'était surtout une ville qui était connue pour ses pratiques occultes et pour l'importance même qu'elle accordait à tout ce qui touchait au monde mystique, mais également aux puissances invisibles. Les gens vivaient avec cette réalité-là. Et beaucoup parmi eux, ils cherchaient constamment à se protéger ou bien à se rassurer face à ces forces-là, justement, qu'ils croyaient capables d'influencer leur vie. C'est-à-dire que ceux-là, ils ont vécu toute leur vie plongée dans le mysticisme, dans la sorcellerie, dans les pactes de famille, etc. Et dans leur tête, on pouvait être en Jésus, mais les puissances, justement, derrière ces anciennes pratiques-là, pouvaient encore nous atteindre. C'était des gars qui se comportaient exactement, je dis bien exactement, comme des chrétiens africains, comme vous. C'est important de rappeler le contexte et puis de préciser l'arrière-plan des chrétiens, des Éphésiens. Eux, ils n'avaient pas compris ce qui avait réellement changé dans leur vie depuis leur rencontre avec Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est exactement la même chose avec vous et moi, les chrétiens contemporains. Moi, je ne sais pas du tout ce que tu as traîné comme influence spirituelle avant de rencontrer Jésus. Je ne sais pas. Mais ma Bible m'enseigne que quand tu l'as rencontré, ce que tu es devenu en lui te place au-dessus. Et tu as besoin de le comprendre. C'est pour t'aider justement à comprendre ça que Paul a écrit dans Éphésiens 1, verset 1 à 3. En lui, vous avez cru
et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est pour t'aider à comprendre que quand on est scellé à Christ par le Saint-Esprit, c'est impossible, je dis impossible, que nous soyons encore unis à autre chose. Tu es uni à Christ. Comment donc vous continuez à croire à certaines réalités spirituelles qui vous unissent ailleurs? Je vous l'ai déjà dit et puis je le répète. La Bible dit que vous êtes unis par exemple à Christ qui est l'époux de l'Église. Mais comme vous êtes, quelqu'un va venir vous dire par exemple que vous êtes mariés spirituellement à des esprits. Est-ce que ça a un sens? Qu'est-ce que ça devient? C'est la polygamie spirituelle maintenant. Le problème que vous avez, c'est que vous refusez de croire par la foi aux Écritures. C'est ça votre problème. Frères et sœurs, par les compassions du Christ, le meilleur moyen de vivre une vie de victoire, ce n'est pas, je le répète, d'aller à la recherche de cette victoire-là. C'est d'accepter et puis de croire que nous avons déjà cette victoire en Christ. Mais la psychologie africaine, là, elle influence énormément la pratique de la foi en Afrique. Et on a un arrière-plan d'esclaves et on a toujours ce désir constant de se libérer. C'est la raison pour laquelle, même dans la foi chrétienne, on veut toujours avoir l'impression de nous libérer nous-mêmes par nos propres moyens. Or, le fait d'être unis à Christ, là, ça nous place dans une position de libération totale. Ce n'est pas difficile à comprendre. Regardez que plus on avance dans l'épître, Paul va toujours ramener les Éphésiens à Jésus-Christ. Et pourquoi? Parce qu'il veut leur faire comprendre que tout ce qu'ils possèdent désormais est lié à leur union avec Jésus-Christ, avec lui. Leur sécurité là ne se trouve plus dans les objets qu'eux ils utilisaient autrefois. Leur protection n'est plus dans les pratiques auxquelles ils avaient recours avant leur conversion. Mais plus encore, leur identité n'est plus déterminée par leur passé. Désormais, tout ce qu'ils sont et tout ce qu'ils possèdent se trouve en Christ. Et si ça, c'est difficile à comprendre. C'est comme si Paul, il était ici avec nous aujourd'hui. Voici ce qu'il dit. Mais toi, tu dis non, Paul, c'est un menteur. Toi, tu dis que toi, ton identité, là, elle est encore déterminée par ce que ta famille a fait dans le passé, parce que ta famille était dans le passé. Tu vois comment tu es? Pourquoi tu veux forcément vivre comme un poulet qui se cherche? Pourquoi? Et ce même raisonnement-là, il apparaît dans l'épître aux Colossiens. L'église de Colosse, là, elle faisait face à de faux enseignements qui cherchaient à, comment je peux dire ça, à détourner les chrétiens de la suffisance de Christ. Et certains enseignants disaient qu'il fallait ajouter à l'œuvre de Jésus des pratiques particulières, c'est-à-dire qu'il fallait observer des méthodes religieuses et certaines expériences spirituelles pour atteindre ce qu'ils appelaient une véritable maturité. En fait, tout était mélangé. Mais là encore, Paul ne répond pas en proposant une nouvelle méthode. Non, 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 non. Il va ramener les chrétiens à Christ. Et justement, c'est dans ce contexte-là qu'il va écrire Colossiens 3, verset 3. Il dit quoi? Il dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Pour Paul, là, la solution, ce n'est pas de chercher quelque chose en dehors de Christ. La solution, c'est tout simplement de comprendre ce que signifie être uni à Christ. Frères et sœurs, avant la conversion, l'homme était en Adam. Adam était le chef de tous les hommes devant Dieu. Et son péché là a entraîné toute sa descendance dans la condamnation. Mais lorsque quelqu'un vient à Christ, vous savez qu'il change d'appartenance. Il va quitter l'ancienne humanité qui était représentée par Adam pour rentrer maintenant dans la nouvelle humanité qui est représentée par Jésus-Christ. Et pourquoi? C'est pourquoi Paul va dire dans 2 Corinthiens 5, verset 1 à 7, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses quoi? Les choses anciennes sont passées. Voici quoi? Toutes choses sont devenues nouvelles. Vous connaissez ce verset-là. Et ce texte-là, pour moi, il est trop profond. Mais aujourd'hui, les serviteurs de Dieu ont essayé de le dénaturer. Et ils vont tenter de faire croire que dans les choses anciennes qui sont passées, elles sont passées à moitié. Il y a encore d'autres choses que nous-mêmes ou bien vous-même, vous devez faire passer. En fait, ce verset, il est facile à comprendre dans la pensée de Paul. Quand Dieu regarde l'homme sans Christ, en réalité, c'est Adam qui voit. Quand il regarde maintenant ceux qui sont unis à Christ, ce n'est plus Adam, c'est Christ qui voit. Et en voyant Christ, justement, il ne voit plus Adam et les choses de son passé. C'est une nouvelle création que Dieu voit. Mais comme toi, tu es trop intelligent, tu dis non, c'est faux. Quand Dieu me voit, il regarde Christ d'un côté et puis il regarde d'un autre côté ma nature adamique. C'est-à-dire que toi, ton Dieu que tu pries à, lui, il louche. Il voit deux. Il ne voit pas bien. Frères et sœurs, c'est dommage que beaucoup de chrétiens passent davantage de temps à étudier leur passé. Oui. Vous étudiez votre passé au lieu de découvrir votre nouvelle position en Christ. Et vous connaissez les détails, vous voulez connaître des détails sur vos échecs, vos blessures, vos difficultés, les combats de votre famille, tout ce qui est passé là. Et c'est tout ça que Paul met dans le panier des choses anciennes. Pourquoi continuer à vivre en regardant en arrière, frères et sœurs?
Paul va passer une grande partie de ses épîtres à nous rappeler que nous sommes devenus en Christ. Ce que nous sommes devenus en Christ, la position que nous occupons ainsi que notre nouvelle identité. Paul se tue à le faire, mais nous refusons à croire Paul.